Combien de lits d'hôpitaux sont-ils ouverts en ce moment ou combien sont-ils fermés? Quelle que soit la manière de prendre la question, la situation se dégrade. La crise du Covid est venue s'ajouter aux problèmes déjà existants dans les établissements de santé et la fatigue qu'elle a entraînée n'a fait qu'accélérer les départs. Le Ségur de la santé et ses 19 milliards d'euros semblent avoir du mal à répondre à l'urgence de la situation. Dans ce contexte, comment les hôpitaux tentent-ils de recruter? On va aller scanner tout ça avec Cédric Lucier. Il dirige 2 hôpitaux en région parisienne. Bonjour Cédric Lucier. Bonjour. Combien de personnel manque aujourd'hui dans vos services et quel profil recherchez-vous? Nous avons une centaine de postes soignants qui sont vacants, un chiffre qui a nettement augmenté puisqu'on était à environ 80 au début de l'année. Les profils recherchés sont les profils qu'on cherchait depuis très longtemps, les masseurs kinés, les manipulateurs radio. Depuis quelques mois, la pénurie s'est aggravée sur les infirmiers. Et nous avons également depuis quelques semaines, et ça c'est un fait nouveau que je n'ai jamais vu en 30 ans de carrière, des problématiques sur les postes d'aide-soignants. Quelles sont les conséquences de ce manque de personnel? Alors la première conséquence directe, c'est la multiplication des heures supplémentaires et des intérims. Et puis quand ça ne fonctionne pas, on est évidemment contraint de réduire l'offre de soins. On a fermé une vingtaine de lits de médecine, 3 lits de réanimation, ainsi que là, pour des raisons de manque de médecins la nuit, les urgences pédiatriques d'un de nos sites. Pourquoi, selon vous, l'hôpital public n'attire plus? La première raison n'est pas propre à l'hôpital public, c'est qu'il y a objectivement une pénurie de professionnels. On a été beaucoup trop malthusien en ne formant pas assez de médecins. Et on a manqué de prospective. Un exemple très simple, on a un retard en imagerie. Donc dès qu'on ouvre de nouveaux équipements, ce qu'on vient de faire, on doit se battre avec les autres hôpitaux et cliniques et centres de radiologie pour récupérer des personnels. Et puis à l'hôpital public, il y a un facteur aggravant. On a un rôle prépondérant sur la prise en charge des urgences la nuit. Or, c'est ces contraintes de nuit qui sont les plus récusées par les jeunes générations de professionnels. Comment l'hôpital peut-il retrouver de l'attractivité? Est-ce que ça passe forcément par le salaire? Alors il y a des sujets salariaux qui restent sur la table. Je pense comme une profession comme masseur kiné ou également à la rémunération des médecins la nuit, très en deçà de ce qu'ils attendent. Mais au-delà des aspects salariaux, ce qu'attendent le plus les soignants, c'est la confiance, de la sérénité et un peu de projection. Vous décrivez une pénurie objective de personnel. Comment vous gérez le quotidien? Très mal. Le système ne tient que par le dévouement des professionnels qui acceptent de cumuler un nombre d'heures supplémentaires jamais vu dans l'histoire des institutions. Concrètement, au quotidien, vous avez l'impression de jouer à Tetris avec les plannings? C'est pas qu'une impression. Les cadres notamment passent l'essentiel de leur journée à modifier les plannings et à demander au personnel qui font déjà, je le rappelle, un week-end sur 2, de rajouter, de compléter un samedi, de passer sur un travail en 12 heures pour se substituer à quelqu'un d'autre. La crainte qu'on a tous, c'est qu'au final, on ait des situations de burn-out avec des épuisements professionnels. Il y a eu tout de même des efforts qui ont été faits sur l'Ondam, sur le Ségur de la santé, 19 milliards d'euros. Est-ce que vous en ressentez les effets concrètement? Les professionnels sont mieux payés. On en ressent les effets aussi. Et c'est presque plus important parce qu'on ne raisonne plus sur des questions d'argent désormais, mais simplement sur la capacité qu'on a à recruter. Malheureusement, ces effets positifs sont contrebalancé par une situation de pénurie objective. Comment vous projetez-vous dans les prochaines semaines et les prochains mois? Honnêtement, on est assez pessimiste sur l'hiver. Les choses sont très claires, il n'y a pas d'aide à attendre, ni des autres professionnels, ni des autres régions. On a un flux Covid nouveau qui évidemment va croître. On a des pathologies hivernales qui vont arriver, des retards de programmation sur la chirurgie notamment, qu'on ne peut plus sur un plan éthique accepter. Et là, au moment où je vous parle, il y a un lit vacant dans l'hôpital sur près de 500. Le message qu'on partage tous les matins en cellule de crise, c'est qu'il faut pousser les murs, faire des miracles, et sécuriser la qualité de prise en charge des patients.